Avertissement, cet épisode évoque ma sexualité. Bonjour à tous, bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide et athée. Marie sans filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode le 2e vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience dans les clubs échangistes. Dans ce 39e épisode intitulé « Je sors en club échangiste », je détaille mon arrivée dans le monde libertin, mes péripéties dans les clubs et les leçons que j'en ai tirées. C'est croustillant, c'est un bel épisode de fin d'année pour vous et moi. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast. C'est mon nouveau rituel. Aujourd'hui, je veux citer Mordicus, qui le 24 août 2021 a laissé l'avis suivant sur Apple Podcast. J'ai 66 ans et je suis célibataire, je voyage seule depuis l'âge de 18 ans et j'apprécie énormément ce podcast féminin, courageux et intelligent. Je m'y retrouve et je félicite son autrice pour sa franchise, sa lucidité, sa volonté et sa candeur mêlée de revendications acides et légitimes. Merci beaucoup Mordicus pour ce beau commentaire. Vous autres auditorices, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un avis différent ou similaire sur votre plateforme d'écoute, histoire que je vous lise dans le prochain épisode. Je reviens maintenant au sujet du jour. Je sors en club échangiste. Comment, pourquoi, je vous explique tout. D'abord, je voudrais faire un petit point définition de l'échangisme. En fait, c'est une pratique sexuelle qui consiste à échanger de partenaires sexuels entre couples. C'est ça la définition de l'échangisme à la base. Mais les célibataires peuvent aussi y participer. Et comme vous le savez, je suis une grande célibataire. Donc moi, mon expérience de l'échangisme, c'était en tant que femme cisgenre célibataire. Les lieux de l'échangisme. Alors, c'est mon deuxième point. Où est-ce qu'on pratique l'échangisme ? En fait, partout où on le souhaite, puisque si le but c'est de s'échanger entre couples célibataires, il n'y a pas besoin d'un lieu particulier, mais bien sûr, il y a des lieux spécialisés que vous connaissez qui existent, comme les clubs échangistes, les saunas libertins, les soirées privées, enfin tous les fantasmes qu'on a sur les clubs libertins. Les tarifs d'entrée dans ces lieux-là, ça diffère que l'on soit un homme, une femme, que l'on vienne en couple ou en célibataire. Et le code vestimentaire varie aussi selon les lieux. De mon expérience et de mon expertise, c'est beaucoup moins cher quand on est une femme, si on vient seul, que si on est un couple. Et le pire, c'est quand on est un homme seul. Là, il y a carrément des clubs qui ne permettent pas aux hommes seuls de venir. Et pour les couples, ça peut être plusieurs dizaines d'euros, voire plusieurs centaines d'euros. Alors qu'en tant que femme, moi, j'ai souvent rien payé ou alors juste, 10-20 euros grand maximum. Mais encore une fois, ça dépend des endroits. Niveau code vestimentaire, vu que moi, mon look, c'est d'être en survêtement ou en legging la plupart du temps, je préfère aller dans les saunas libertins puisqu'on est littéralement nus, donc il n'y a pas besoin de code vestimentaire, mais il y a effectivement plein d'endroits où les gens sont super chics, surtout les femmes, genre hyper sexy, lingerie et tout. Donc voilà. Alors maintenant on va passer au vif du sujet. Ma découverte de l'échangisme, quand est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ? Donc c'était à l'automne 2016 à Lille, dans un club de Lille. À vrai dire, c'était plutôt un sauna / hammam / club libertin, donc tout en un, qui s'appelle l'Éden. Donc il existe vraiment, vous pouvez chercher où y aller, et qui se trouve dans le centre-ville donc de Lille. J'y suis allée avec une amie de Sciences Po Lille dont je ne dirai pas le nom, parce que voilà, il y a des limites.
Et à l'époque, donc c'était à l'automne 2016, on payait pas l'entrée, de ce que je me souviens, ça fait 5 ans, donc ça remonte. Donc moi et ma pote, on avait genre 22 ans, on avait 22 ans chacune, et on payait pas, de ce que je me rappelle, ou très peu, et on se déshabillait au vestiaire. On enroulait une serviette qui était fournie par l'établissement autour de notre corps et on pénétrait dans le club. On pouvait ensuite profiter du hammam, du sauna, du bar. Bon, fallait payer les boissons. Et ensuite des chambres qui se situent à l'étage, qui sont plus ou moins ouvertes sur l'extérieur. Donc c'était très très sympa. Pourquoi on a décidé d'y aller avec ma pote ? En fait, c'était une idée d'elle, je pense. Je sais pas, je pense que c'est venu d'elle et donc on y est allé toutes les deux la première fois toute seule, enfin ensemble quoi, et une deuxième fois on y allait avec son mec à elle, mais peut-être qu'on n'y est pas allé 3 fois, je pense qu'on y allait peut-être que 2 fois, enfin, ça a fait vraiment une mince expérience, mais c'était tellement intense que je m'en rappellerai toute ma vie. Donc à cette époque-là j'étais célibataire, elle était en couple mais en couple libre, et donc la première fois on y allait toutes les deux. La deuxième fois, son mec était là, donc il est venu avec nous. Et c'était assez drôle parce qu'à un moment, j'ai roulé une pelle à son mec devant elle. Voilà. Donc, si vous voulez du croustillant, qu'est-ce qui s'est passé dans ces clubs ? En fait, au début, j'étais assez dans l'observation. Je me rappelle, j'allais au bar et je prenais un verre de vin et j'essayais de me détendre. J'étais super stressée, mais ma pote aussi, je crois, et on restait collés. Et puis après, on a commencé assez rapidement à faire nos petites affaires, genre à aller au hammam, au sauna, à parler à des gens, à monter dans les étages, à aller regarder du porno, à regarder des couples qui baisaient dans les chambres. Et je crois que la première fois que j'y suis allée, je me rappelle que j'ai rien fait de sexuel avec qui que ce soit, mais tous les souvenirs se mélangent, de la deuxième fois, de la première fois, de l'éventuelle troisième fois. Je sais plus trop. Mais je crois que la première fois, j'ai juste observé, j'étais juste trop excitée. Et la deuxième fois, à un moment, j'étais dans le jacuzzi, parce qu'il y avait aussi un jacuzzi. Et avec un mec, on a commencé à se toucher et tout. Et je me rappelle qu'il bandait, c'était grave drôle. Et on s'est embrassés, maybe. Je sais plus. À un moment dans le hammam, j'étais avec un couple, un mec et une meuf, et il commençait à me... Non, le mec il me touchait pas, mais la meuf elle commençait à me toucher, à m'embrasser et tout. Elle voulait que je fasse un truc avec elle. Je me rappelle aussi qu'une fois, ça devait être la première ou la deuxième fois, avec ma pote, on est monté à l'étage, on s'est mis sur le canapé, le sofa, et devant l'écran qui diffusait du porno, et on s'est masturbé toutes les deux en même temps, et on a joui chacune notre tour en regardant le film. Voilà, enfin, on fait pas ça avec n'importe quel ami, quoi, je pense. Voilà, et je crois que la dernière fois qu'on y allait, où ça allait plus loin, où il y avait son mec peut-être, je sais pas, une des fois où on y allait, à un moment donné, j'étais avec un mec, et on se chauffait de ouf, on se pécho de ouf, et à un moment, il me prend, on va dans une chambre, mais c'était des chambres ouvertes, quoi. Et on commence à faire des trucs dans le lit, sur le lit. Et donc là, je me dis, mon Dieu, il va y avoir de la pénétration. Et en fait, je me suis déchauffée, mais de façon hyper rapide. Et du coup, j'ai eu trop peur. Donc, je dis non. Enfin, c'est pas que j'ai eu trop peur. En fait, c'est pas que j'avais pas peur, mais j'avais pas vraiment envie de coucher avec lui. C'était plutôt pour m'amuser. Donc, enfin, j'avais pas envie de faire de sexe pénétratif. Je pense que c'était ça. Et puis, il me plaisait pas vraiment. C'était plutôt pour m'amuser. Donc, j'ai interrompu là. Et ce qui est vachement bien dans ce genre de lieu, c'est que, en théorie, le consentement est respecté, contrairement à plein d'autres endroits. Et voilà, enfin, je dis non. J'ai dit oui 2 secondes avant, mais peu importe, en fait. Le moment où je dis non, c'est terminé. Il y a des capotes partout, du lubrifiant partout. Et je me rappelle qu'il y avait une chambre avec un lit énorme, mais en forme de cercle, en rond. Et ma pote, un soir, la dernière fois qu'on y est allé, elle a baisé avec plein de personnes, enfin plein de mecs, parce qu'elle est hétéro. Et elle a baisé avec plein de mecs sur le lit. Et moi, j'ai pas vraiment regardé parce que j'étais contente pour elle, mais finalement, j'ai pas tellement envie de voir mes amis baiser. C'est pas un truc qui me fait plaisir. Enfin, qui m'excite, c'est comme si je voyais ma sœur baiser, quoi. Enfin, ça... Je suis contente pour elle, mais c'est tout. Vous allez me dire, je me suis masturbée à côté d'elle, mais c'était pas pareil. C'était plutôt en mode jeu.
genre on se marre. Mais voilà, du coup je me rappelle qu'elle a baisé avec des gens, mais moi à cette époque-là je pensais que baiser était égal à pénétration, donc j'ai pas fait de pénétration, mais voilà, j'ai tripoté des gens m'ont tripoté, j'ai roulé des pelles à des gens, j'ai roulé des pelles à son mec, et c'était vraiment hyper cool. Et je me rappelle que j'étais tout le temps hyper excitée et c'était trop agréable d'être au centre de l'attention, parce qu'en fait il y avait pas beaucoup de meufs seules, même aucune, il y avait que nous en fait, comme meufs seules jeunes, même comme meufs seules tout court en fait dans le club, parce que c'est quand même un petit endroit où on n'est pas très nombreuses, donc on connaît vite les gens. Et donc il y avait pas mal de mecs et voilà, ils étaient genre trop contents qu'on soit là. Et en même temps, ils mettaient pas la pression ni rien, donc c'était vraiment cool. Après dans le sauna, ça je trouvais ça chelou, parce que le sauna c'est vachement éclairé, donc t'es dans la cabine là et de bois et tu vois le sexe de tout le monde. Je sais pas, ça m'excitait moins quoi. Enfin voilà, c'était trop drôle. Et en fait, on a arrêté d'aller au club parce qu'après, mon ami et moi, on a quitté l'île, on est allé dans 2 villes différentes et on n'a plus jamais eu l'occasion de visiter un club échangiste ensemble. Et moi-même, j'ai pas envie de m'y rendre seule et j'attends de retrouver la bonne personne pour y retourner, mais je cherche pas vraiment quoi. Enfin, je sais que je suis ma meilleure amie avec qui je pourrais y aller, mais en fait, je sais pas, ça, c'est pas un truc pour lequel je me battrais quoi aujourd'hui, parce que bon, les mecs cis je les hais, donc j'ai plus envie de les toucher, les mecs cisgenres. Donc il y a quand même beaucoup de mecs cisgenres dans les clubs, voilà, ça m'intéresse plus du tout. Et voilà, j'ai aucune libido, donc ça me pose pas du tout de problème, mais c'est vrai que c'était tellement drôle avec ma pote, on se marrait tellement. Et on n'avait pas besoin de boire, quoi. On était juste trop contents d'être là, et c'était pas cher ou gratuit, et on avait l'impression de faire un truc hyper interdit. Et quand on retournait au vestiaire, tout le monde se rhabillait et c'est comme si on redevenait des personnes normales. C'est trop bizarre. Les gens, ils étaient nus la seconde d'avant et tout d'un coup, ils ouvrent leur casier et ils mettent des vêtements totalement lambda et ils rentrent chez eux en voiture. C'est trop drôle. Et donc voilà, cette histoire, en fait, j'ai jamais vraiment raconté parce que c'est difficile de raconter enfin, c'est intime, quoi, et je sais pas, les gens m'ont pas vraiment demandé. Enfin, c'est un truc que j'ai un peu gardé avec ma pote et j'ai adoré cette meuf et je l'ai rencontrée à Sciences Po Lille quand on faisait nos études et ça me saoule qu'on soit plus dans la même ville parce qu'au final, on est même plus dans le même pays et c'est pas une personne avec qui on a des relations à distance. En fait, c'est seulement les années où on était à Lille ensemble où on était trop potes et on faisait trop des trucs drôles et on se marrait trop. Mais voilà, donc je suis un peu triste d'avoir perdu cette amie, mais je sais qu'on s'en rappellera l'une et l'autre toute notre vie et que c'était tellement drôle, quoi. Donc si un jour vous avez l'occasion ou l'envie d'aller dans un club libertin avec une pote, parce que bon, toute seule, moi je trouve ça un peu difficile. Enfin, c'est le meilleur plan. Enfin, à y aller en couple, ça doit être marrant aussi quand on a une bonne complicité avec son ou sa partenaire, mais en l'occurrence avec ses potes, je trouve ça génial d'avoir cette complicité suffisante pour y aller ensemble et de pouvoir veiller l'une sur l'autre, mais en même temps de pas être en train de checker toutes les 5 minutes, quoi. On se fait confiance et on est contente pour l'autre quand elle est en train de baiser et on juge pas et bah, c'est normal, quoi. Et quand on sort, on se débriefe et on rit trop, quoi. Voilà. En fait, je voulais aussi raconter qu'au printemps 2017, donc quelques mois après ça, j'ai écrit un article pour le site du journal du dimanche, le JDD, au sujet d'un autre club libertin qui se situe à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais, donc à quelques kilomètres de Lille quand même. Et j'étais allée en train, je crois, ou en bus, en train. Et en fait, je m'y suis rendue en reportage toute seule dans ce club de Bruay-la-Buissière qui s'appelle la Psara. Et j'ai interrogé les habitués du club au sujet de la confidentialité du lieu. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de leur demander si elles parlent de leur sortie au club à leur famille, à leurs amis, quelles discussions elles ont avec leurs enfants, leurs parents âgés au sujet de l'échangisme. Est-ce que c'est un sujet tabou ou pas encore ? Voilà, c'est vraiment l'angle de mon papier et tu peux relire cet article sur mon blog ou sur le site du jdd.fr. Il s'appelle Club Libertin : notre jardin secret.
parce que les gens, ils étaient vraiment en mode, c'est mon jardin secret, j'en parle à personne. Souvent, c'était ça. Et je mets le lien de cet article dans la description de l'épisode. En fait, c'est l'article le plus lu de mon blog, sur mon blog, et de loin. Tous les jours, il y a des gens qui le lisent, et je comprends toujours pas pourquoi autant de gens cliquent dessus, mais je crois que vraiment l'aspect sexe, interdit, tabou, club libertin, ça déchaîne les foules. Enfin voilà, on verra si cet épisode de podcast a le même succès. Et j'en profite pour vous conseiller l'épisode plus récent, parce que tout ça date de 2016-2017, mais plus récemment, il y a eu l'épisode du génial podcast Hotline sur Spotify, en exclusivité, qui est consacré à la soirée démonia. Donc c'est un épisode récent, je mettrai aussi le lien en description de l'épisode. Et donc dans cet épisode de Hotline, Naya Ali, Clarisse, Elvire Duvel-Charles de Clit Révolution et Rosa Burstein racontent leur nuit dans la soirée démonia, qui est l'une des soirées fétichistes et libertines les plus populaires de Paris. Donc j'y suis jamais allée, mais en fait ce qu'elles racontent, c'est hyper drôle, parce qu'elles y sont allées en mode observatrice et elles ont vu des trucs de ouf. Et elles ont plein de réflexions à propos de ça et c'est très intéressant. De toute façon, Hotline, c'est mon podcast préféré en ce moment et je vous en parle à peu près dans chaque épisode de Marie sans filtre. Donc voilà, je finis cet épisode de fin d'année, joyeux Noël, avec cette recommandation culturelle. Il y a eu mon récit de ma courte expérience en club. Il y a eu cet article que j'ai fait pour le JDD et il y a eu cet épisode d'Hotline. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire sur l'échangisme, sur le polyamour de façon plus large. En ce moment, il y a beaucoup de débats ou de critiques dans les milieux féministes à propos de l'injonction au polyamour, à l'échangisme, de beaucoup de mecs cis en fait qui profitent de cette soi-disant révolution sexuelle pour inciter leurs meufs à aller en club, à ouvrir leur couple, etc. Et en fait, ils se font passer pour féministes, mais c'est juste du forçage. Et si leur meuf dit non, je préfère rester en relation exclusive, monogame, les mecs souvent les culpabilisent et disent non mais moi j'ai besoin, je suis polyamoureux, t'es pas vraiment féministe, toi un peu ouverte, nanana. Donc ça c'est souvent des mecs, des pro-fem qu'on appelle, des mecs soi-disant féministes mais en fait qui veulent juste imposer leur sexualité et baiser avec le plus de meufs possible. Et donc il y a beaucoup de critiques dans les courants féministes de ces milieux-là. Et dans mon papier que j'avais fait pour le JDD sur le club libertin de Bruyères-la-Bussière dans le Pas-de-Calais, j'avais aussi remarqué que tous les couples que j'avais interrogés dans ce club, parce que c'est souvent beaucoup de couples qui viennent plutôt que des célibataires, c'était les mecs qui avaient proposé à leur femme en premier et ils avaient dû ramer pour que leur femme accepte. Donc je dis pas que si leur femme accepte parce qu'ils ont ramé, c'est qu'elle est pas vraiment consentante. Parce qu'à côté de ça, il y a plein d'autres couples où là, les meufs ont refusé et puis bon, ils sont juste pas dans le club. Mais ça en dit long en fait, le fait qu'il y ait pas beaucoup de meufs célibataires, qu'il y ait pas que ce soit souvent les mecs qui proposent et les femmes qui disposent, n'est-ce pas, qui acceptent la demande, c'est chaud. Enfin voilà. Donc voilà, il n'y a pas d'injonction à aller en club, à être échangiste. Moi, en ce moment, voilà, c'est cet épisode de ma vie est clos et je voulais en fait raconter cette histoire parce que moi, vraiment, ce que j'en tire, c'est que ça m'a apporté beaucoup de joie et beaucoup de rire. Ça m'a vraiment fait marrer. Mais j'ai pas fait tant de sexe que ça. Et c'est plutôt mon côté curiosité journaliste, en fait, qui m'a amenée vers ce milieu. Et moi-même, je me définis comme polyamoureuse, comme pansexuelle, et donc, je ferai d'autres épisodes sur le sujet. Et donc, j'allais naturellement vers ce type d'endroit, mais je rêve vraiment d'un club échangiste dans lequel il y ait que des personnes, comment dire, des personnes femmes ou des personnes trans ou des personnes non binaires, mais pas d'hommes cis en fait, pas d'hommes cisgenres. Ça serait vraiment hyper drôle, ça doit exister. Enfin pas hyper drôle, mais ce serait vraiment hyper cool. Ça doit exister, mais je connais pas. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes à explorer et il y a beaucoup d'évolutions à faire dans ce milieu. Et c'est un très vieux milieu, donc moi je l'ai découvert à 22 ans, en
16 et le club donc l'Eden dans lequel on est allé avec ma pote. En fait, ça fait vraiment cheap quand on voit, si vous allez sur leur site internet, ça donne pas du tout envie d'y aller. On dirait que c'est fait pour les couples de 50, 60 ans qui se font chier. C'est hyper kitsch, c'est cliché, t'as des silhouettes de meufs à poil sur le site, enfin c'est naze sur le logo. Et quand on va dans le club, c'est plutôt cool. Enfin moi j'adore cet aspect moi j'adore être nue. Et j'adore cet aspect avoir un hammam, un sauna, un jacuzzi gratos. Enfin, on en parle ou pas. Et on peut rester des heures. Donc, c'est aussi pour ça qu'on y allait. Faut pas se mentir. C'est vraiment très cool. Et on peut être à poil sans déranger les autres. Donc ça, c'est non négligeable. Donc voilà. Qui sait ce qui se passera à l'avenir pour moi si je retourne dans ce genre d'endroit, avec qui, dans quelles conditions. Mais c'est important d'en parler, que ce soit plus tabou. On en revient toujours à ça. Voilà, merci beaucoup. Je profite de cette fin d'épisode pour vous inviter à écouter mon second podcast Sologamie, qui évoque aussi toutes ces questions, puisqu'il décortique les enjeux autour du célibat, de la vie en couple, de la vie solo, de l'injonction au couple, de l'injonction à l'hétérosexualité. Et tous les mois, avec des personnes expertes, on évoque un aspect différent du célibat. Pour ce qui est de Marie sans filtre, ce podcast, je reviens le 2e vendredi du mois prochain avec un nouvel épisode personnel. Peut-être un peu moins joyeux, parce que là, ça fait trop d'épisodes joyeux, je pense. En attendant, vous pouvez m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce 39e épisode, mon Dieu, ça fait 39. Je vous invite aussi à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre plateforme d'écoute. Il faut vraiment le faire, sinon bientôt, j'aurai plus de compliments à citer en début d'épisode. Ce mois-ci, je veux remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Merci à Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons réguliers à ma cagnotte Tipeee. Chère auditrice, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour faire un don ponctuel ou récurrent. Cela m'aidera beaucoup, merci. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. Je mets le lien pour s'inscrire dans la description de l'épisode. L'inscription est gratuite. Merci. Merci. Au mois prochain. Joyeuses vacances, joyeuse fin d'année. Et on se retrouve début janvier pour un nouvel épisode de Marie sans filtre. Bisous.